Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. L'art peut-il se mettre au service de la défense de l'environnement? C'est le thème de notre débat avec Alice Audouin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente et fondatrice d'Art for Change 21, et toujours Frédéric Dufour, le président de Ruinart. Peut-être qu'il faut que vous nous présentiez tout simplement votre association pour commencer. Oui, alors Art of Change 21 a été créé en 2014. C'était juste avant la COP 21, justement, pour parler des enjeux du 21e siècle. Ça vous éclaire déjà sur ce chiffre. Et Art of Change, c'est l'idée que l'art puisse contribuer au changement. Donc, nous menons beaucoup d'actions dans le monde, non seulement avec des artistes contemporains sur les enjeux de l'environnement, mais nous sollicitons aussi la créativité de chacun à travers des ateliers, et notamment dans le cadre d'un grand projet mondial qui s'appelle Maskbook, M-A-S-K-B-O-O-K. 10 000 participants aujourd'hui dans le monde, et qui, à partir du masque, donc idée née en 2014, mais presciente sans le savoir. Oui. On a des images d'ailleurs, on peut les regarder. Voilà, permet de créer à partir du recyclage, à partir de ses propres talents, et d'avoir une nouvelle façon aussi de s'exprimer en tant que citoyen par la créativité sur les enjeux environnementaux. Ouais. On voit quelques-uns de ces masques. Voilà. Donc ça a été lancé dans le cadre de la COP 21, c'est à ce moment-là? Exactement. Et là, c'est un film que nous avons fait pour fêter justement les 5 ans de l'accord de Paris, en collaboration avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la Fondation Schneider Electric, avec beaucoup d'acteurs mondiaux qui portent des masques créés par des artistes. Oui, des masques créés par des artistes. Donc l'engagement de votre association, c'est vraiment dans cette direction, la défense de l'environnement? C'est toujours relié l'art et l'environnement. Vous allez toujours avoir un thème environnemental, le climat, la biodiversité. Prochainement, nous allons faire une grande exposition au sein du Congrès mondial de la nature IUCN à Marseille sur le thème de la biodiversité, une fois encore, par l'art, par des œuvres d'art, par les artistes. On est toujours au croisement de ces deux chemins. Et donc, vous lancez un concours qui est intitulé Planète Art Solidaire. C'est quoi le principe de ce concours? Alors, c'est aussi ce qui explique que nous soyons oui, parce que Ruinart est mécène du concours. Parce que sans, justement, la Maison Ruinart et sans Frédéric Dufour qui a apporté son soutien à ce projet n'aurait pas lieu. Eh bien, l'idée, cette fois-ci, est simple. C'est de faire face quand même à la situation actuelle qui affecte énormément la jeune génération des artistes qui sont engagés sur ces sujets, sur l'environnement, et de leur apporter une aide pour qu'ils continuent à créer. Ah oui, pardon, je vous interromps. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu un effet Covid. Vous vous êtes dit, c'est un monde qui souffre et donc il faut qu'on les aide, c'est ça? Alors, il y a eu deux choses. Il y a tous les artistes souffrent et on veut aider les artistes. Mais en particulier, on pense que ceux qui travaillent sur l'environnement, et Frédéric partage aussi cette vision, eh bien, on pense qu'il faut d'autant plus les aider parce qu'ils apportent aussi des clés de compréhension par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ils apportent un avenir aussi plus écologique. Et donc, pour nous, ils ont une place un tout petit peu stratégique dans l'art aujourd'hui, à l'heure où ils ne sont pas toujours très mis en avant dans le champ de l'art, et c'était aussi une raison de les aider en plus. Pourquoi vous avez accepté de devenir mécène de ce concours? Je dirais, Alice a dit 3 choses qui pour nous étaient clés. D'abord solidaire, donc on avait beaucoup aidé l'année dernière des chefs, des soignants qui avaient été affectés, puis finalement on s'est rendu compte que le monde de l'art, on travaille beaucoup avec eux, pour nous c'est un vecteur extraordinaire, et on s'est aperçu qu'eux on les avait pas aidés, et que quelque part avec ce dernier confinement, encore une fois, la culture était touchée, donc on a voulu faire une action solidaire. Là-dessus, après, vous l'avez compris, développement durable, c'est évidemment ce qui nous touche et c'est notre grande cause, donc c'était totalement logique de dire qu'une action telle que celle que proposait Alice était pour nous. Et je veux juste revenir peut-être sur une chose qu'a dit Alice aussi, c'est que pour nous, c'est un vecteur de sensibilisation des publics qui est extraordinaire. Et nous, ce que l'on veut faire, c'est sensibiliser autant que faire se peut les publics sur ces causes
causes climatiques qui sont le grand défi de nos années à venir. Mais vous pratiquez le mécénat depuis longtemps. Ruinart pratique le mécénat depuis longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous donnez des cartes blanches à des artistes, par exemple? Oui. Donc, toutes les années, on a un programme qui s'appelle Carte Blanche et on donne. Alors, on a toujours pris des artistes engagés, là aussi, toujours sur ces causes-là. Et on leur donnait une carte blanche, une résidence chez nous. Ils viennent pendant une semaine et puis ils sont inspirés par nos valeurs, par notre histoire. Mais est-ce qu'ils étaient forcément engagés dans la défense de l'environnement? Parce qu'on a l'impression que chez les plasticiens, c'est un peu tardif cet engagement. Vous allez me dire tout à l'heure si vous êtes d'accord, mais est-ce que c'est plus récent cet engagement? Je dirais que ça fait 6 ans. En tout cas, c'était un critère pour nous clé. Enfin, les derniers, je pense à Liu Bolin, qui est très engagé sur les aspects sociétaux. Je pense à Vic Muniz, qui est extrêmement engagé à la fois sur le développement durable, à la fois sur les aspects sociétaux, notamment au Brésil. Je pense à Pete Heineck, avec la réutilisation de vieux bois. Donc, c'est toujours été un critère depuis longtemps. Je dis ça parce que moi, j'ai l'impression que le cinéma, peut-être la bande dessinée, se sont emparés de ces thèmes. La musique aussi, depuis longtemps. Et la sculpture et la peinture un peu plus tardivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Je suis malheureusement d'accord avec cette idée. Il y a eu plus d'initiatives, en tout cas visibles, dans le champ du spectacle vivant, des arts de la scène, du théâtre. Mais aujourd'hui, il y a une immense génération, il y a une vague colossale, et c'est pour ça que l'idée de soutenir la jeune génération était cruciale pour nous. Aujourd'hui, on a vraiment un renversement total de tendance. Et soulignons quand même que Olafur Eliasson, qui est le parrain de mon association Art of Change 21, ou Thomas Saraceno, que Frédéric connaît bien aussi, ce sont des grands artistes mondiaux qui portent maintenant ces sujets. Donc ça a changé, j'ai envie de dire, du côté des deux extrémités. Les très grands artistes se sont beaucoup plus engagés, ceux qui avaient une visibilité dans l'art, et ça accélère le mouvement. Et une nouvelle génération d'artistes très importante est en train d'émerger. Alors c'est sans doute cette nouvelle génération d'artistes que vous allez aider avec ce concours Planète Art Solidaire. Comment ça va se passer en fait? Comment ils peuvent concourir et comment vous allez les récompenser? Très concrètement, nous avons créé un site, planèteartsolidaire.org, d'ailleurs éco-conçu et certifié Green IT. C'est important que dans nos propres actions, nous intégrions aussi le développement durable. Il y a un questionnaire de candidature qui est très simple, rapide. Ce n'est pas un appel à projet. Nous ne leur demandons pas d'imaginer une œuvre et de passer du temps. On va juste porter l'accent sur 3 choses. La qualité de leur démarche artistique, la place de l'environnement dans leur travail et à quel point ils ont été affectés par la crise sanitaire. Un jury prestigieux composé d'Emma Lavigne, la présidente du Palais de Tokyo, ou d'Emmanuel Ecochia, ce fameux philosophe qui parle beaucoup de ces sujets, et bien d'autres, se réuniront pour désigner les 21 lauréats qui auront donc 2 000 € chacun, donc un soutien de 42 000 € en tout, et qui leur sera remis en juin. Fin des candidatures le 31 mai. Voilà, les messages sont passés. Et en juin, on ne sait pas encore la date, vous attendez de savoir. On délibère le 9 juin et on attend de savoir si nous pourrons organiser peut-être à Reims ça va dépendre du calendrier sanitaire, voilà. On a bien compris, mais ce sera au mois de juin. On a démarré par là, Frédéric Dufour, les bientôt 300 ans de Ruinart, donc cette maison qui est née en 1729. Quelle part l'art va prendre là dans les années qui viennent pour célébrer cet événement ? Je dirais elle est centrale, mais comme elle l'est déjà depuis un certain nombre d'années, oui, totalement centrale. De toute façon, pour nous, c'est un moyen de communication qui apporte de l'émotion, qui apporte une sensibilisation, qui apporte énormément de modernité et qui, pour nous, est un peu une évidence. On a été les premiers, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, la première maison, même au-delà du Champagne, en 1896, notre première collaboration avec Alfred Mucha, Alphonse Mucha, pardon. Ouais. Donc ça fait un moment que c'est dans les gènes de cette maison. Ça veut dire des expositions sur place, dans vos vignes, dans vos chais ? Oui, donc on a l'ensemble de nos cartes blanches dont on parlait tout à l'heure, en fait, après nous appartiennent et sont visibles au sein de la maison. On est d'ailleurs en train d'avoir un grand projet de développement au sein de la maison et on aura une galerie d'art.
part, pour arriver à mettre en œuvre aussi et mettre en scène des artistes qui ne sont pas seulement ceux avec qui on travaille. Donc on peut les voir à Reims. Et puis après, on a itinérant, on fait un certain nombre d'événements où on montre ces collaborations. Oui, d'ailleurs, j'ai dit les chais, mais est-ce qu'on dit, c'est pas plutôt les crayères en Champagne? Alors c'est quoi? Alors non, on ne dit pas les crayères en Champagne. Les crayères, c'est très particulier. On n'est que 4 maisons à avoir des crayères. Ah oui. Donc elles datent du Moyen-Âge. C'est 40 mètres de profondeur. On est donc une des 4 maisons à être UNESCO. C'est une cathédrale. C'est des cathédrales de craie. Voilà. Ouais. Donc le reste en Champagne, c'est des caves classiques comme vous pouvez. Il peut y avoir une exposition dans votre crayère? Vous pouvez. D'ailleurs, on a une autre maison de champagne qui en fait régulièrement, donc c'est possible. Alors pas dans la durée, parce qu'il y a quand même un taux d'humidité qui est très important, qui permet de conserver nos flacons et nos vins. Mais alors nous ne le faisons pas dans les crayères, nous le faisons au niveau du. Mais en ce moment, il y a Marois de Laurier qui a une belle installation, retour aux sources aussi. Dans ces souterrains mystérieux, très évocateurs. Bon. Et donc, voilà, que j'avais eu le plaisir de découvrir avant que le vent de la pandémie ne s'abatte sur nous. Et il va se calmer, ce vent. Le Champagne au service de l'art. Merci beaucoup, et au service de l'environnement. Merci à tous les deux d'être venus participer à Smart Impact. Merci. Tout de suite, une start-up à l'honneur. On va parler de bois réinventé.